Amen. Si vous êtes dans Éphésiens chapitre 2, on va relire des versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. La Bible dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Et je vais relire aussi des versets 8 à 9, parce que c'est des versets vraiment clairs sur le salut. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il est dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « 7 preuves de une fois sauvé, toujours sauvé ». 7 preuves de une fois sauvé, toujours sauvé. J'aurais pu l'appeler aussi « une fois sauvé, toujours sauvé » ou la sécurité éternelle, parce qu'on va voir aujourd'hui plusieurs preuves de cette doctrine essentielle du fait que le salut ne peut pas se perdre. Une fois que quelqu'un est sauvé, une fois qu'il a reçu la vie éternelle, c'est pour toujours. Donc le salut ne peut jamais se perdre. Ça veut dire que quand on est sauvé, on est sûr à 100% d'aller au paradis. On ne peut plus jamais aller en enfer. Donc je vais développer 7 preuves irréfutables sur ce sujet. Et je pourrais en donner beaucoup plus, car la Bible enseigne encore et encore cette doctrine. Donc c'est quelque chose qui est enseigné dans la Bible, c'est quelque chose que la Bible met en valeur. Donc mes amis, les 7 preuves bibliques qu'on vient voir, c'est vraiment des preuves qui sont bibliques. Vous allez voir, c'est ce que dit la Bible. C'est clairement ce que la Bible enseigne, donc c'est irréfutable. Ça veut dire que personne ne peut dire « Ah non, ça c'est faux », personne ne peut contredire ces 7 preuves qu'on va voir ensemble. Aucune de ces preuves peut être contredite. Personne ne peut dire que ces preuves sont fausses à moins que quelqu'un mente. Parce que c'est clairement ce que la Bible enseigne. C'est impossible, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que quelqu'un dise « Non, ça c'est faux », parce que c'est biblique. Et la Bible est la vérité. Donc avant de rentrer dans les parties aujourd'hui, je veux vraiment faire le point important que le fait de croire à cette doctrine, donc le fait de croire à une fois sauvé, toujours sauvé, c'est nécessaire au salut. Ça paraît évident, mais il faut le dire, parce qu'il y a de nombreux faux saluts. À ce sujet, il y a de nombreux faux saluts qui sont prêchés et il y a des faux prophètes qui enseignent qu'on peut perdre le salut. Il y a des gens qui vont dire non, on peut perdre le salut, mais c'est un mensonge. Donc c'est essentiel de prêcher là-dessus et il faut croire en ça pour être sauvé. Donc, si quelqu'un veut être sauvé, il doit croire que le salut est pour toujours. Pour être sauvé, il faut croire à ce qu'on appelle une fois sauvé, toujours sauvé. Donc pour bien le définir, si vous n'êtes pas familier avec cette notion de une fois sauvé, toujours sauvé, ça veut dire que quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Ça veut dire que quand quelqu'un a reçu le salut, il ne peut jamais perdre le salut. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, quand vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvé une fois pour tout et pour toujours. Donc le salut ne peut pas se perdre d'aucune manière, n'est-ce pas ? Donc rien ne peut faire perdre le salut et on ne peut pas non plus le rendre ou l'abandonner. Et parce qu'il y a des gens qui vont dire non, on ne peut pas perdre le salut, mais on peut le rendre, on peut l'abandonner. Ça aussi c'est un mensonge. Parce que si on pouvait rendre le salut, si on pouvait l'abandonner, ça veut dire qu'on ne l'a jamais reçu, ça veut dire qu'on n'a jamais été sauvé. Donc ça veut dire qu'on peut le perdre. Donc non, on ne peut pas perdre le salut, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. Donc croire en cette doctrine, c'est aussi important que de croire dans le vrai Jésus. Croire dans le vrai Jésus, croire dans la Trinité, croire que le salut est par la foi et non par les bonnes actions, croire en une fois sauvé, toujours sauvé, ça fait partie du salut. Amen. Donc c'est ce qu'on va souligner aujourd'hui. Vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez aller tourner dans vos Bibles, dans 1 Jean chapitre 5. Donc ça veut clairement dire que si quelqu'un croit qu'on peut perdre le salut, si quelqu'un se dit « moi je peux perdre mon salut si je fais tel ou tel péché, je crois que je peux encore aller en enfer », ça veut dire que cette personne n'a jamais été sauvée. Parce que quand on sait que quand on est sauvé, on ne peut plus aller en enfer. C'est une fois sauvé, toujours sauvé, ou aller en enfer. Ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Il faut croire en cette doctrine pour être sauvé. Donc soit on est sauvé pour toujours, soit on n'a jamais été sauvé. C'est aussi simple que ça. Si vous dites, où est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Avant de voir 7 preuves irréfutables, donc je vous rappelle le titre du message, c'est 7 preuves de une fois sauvé, toujours sauvé. Avant de voir ça, ces 7 preuves irréfutables, on va lire 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13. Parce que vous allez voir que c'est vraiment ce qu'enseigne la Bible. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13, il est dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc on sait que le salut, il est par la foi, non des œuvres. On l'a lu dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je vais simplement vous les relire. Mais il est dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme
ne se vante. Donc le salut est clair, c'est par la grâce de Dieu, c'est-à-dire un salut gratuit, par le moyen de la foi, donc le fait de croire en Jésus-Christ. Il est dit que c'est le don de Dieu, donc c'est un cadeau. Il est bien dit non des œuvres. Donc la Bible différencie la foi et les œuvres. Donc c'est seulement croire en Jésus qui nous permet d'être sauvés. Le fait que croire que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Quand on croit en lui, quand on place sa confiance en lui, quand on croit en l'Évangile, alors la confiance seule en Jésus nous permet d'être sauvés, nous permet de recevoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc il n'y a pas de mélange foi et œuvre possible, non. C'est par la foi, non des œuvres. Et donc il est dit dans ce passage de 1 Jean chapitre 5, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. » Donc ça, c'est ce que dit la Bible. Et inversement, qu'est-ce qui est dit aussi ? « Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. » Donc à l'inverse, celui qui n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils, alors il fait de Dieu un menteur, n'est-ce pas ? C'est soit vous croyez que Dieu dit la vérité, soit vous faites de lui un menteur. Donc celui qui ne croit pas à l'attestation de Dieu fait de Dieu un menteur. Et quelle est cette attestation ? Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Donc que Dieu nous a donné la vie éternelle, n'est-ce pas ? Donc Dieu nous la donne. Donc si on croit qu'on pourrait perdre la vie éternelle, si on croit qu'on pourrait perdre le salut, est-ce qu'on a cru à cette attestation ? Est-ce qu'on croit en l'attestation de Dieu ? Non, on ne croit pas en cette attestation. Si quelqu'un croit qu'il peut perdre la vie éternelle, est-ce qu'il a cru ? Non, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Évidemment que non, car si vous croyez que Dieu peut vous reprendre la vie éternelle, ou que vous pourriez soi-disant la rendre, l'abandonner, ou quoi que ce soit comme non-sens à ce sujet-là, est-ce que ce serait vraiment éternel ? Ça veut dire que ce ne serait pas une vie éternelle. Si on pouvait perdre la vie éternelle, c'est que ce n'était pas éternel. Ce serait une vie temporaire. Mais ce n'est pas une vie temporaire que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Donc c'est la vie pour toujours. Parce qu'éternel, ça veut dire sans fin, qui n'a pas de fin, ça veut dire pour toujours. Donc comment quelqu'un qui a la vie éternelle pourrait aller en enfer s'il a la vie pour toujours ? C'est impossible. Donc quelqu'un qui croit qu'on peut perdre le salut fait de Dieu un menteur, ça veut dire qu'il n'a jamais cru l'attestation de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Arrêter de croire qu'on peut perdre la vie éternelle et simplement croire dans l'attestation de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur parce qu'il n'a pas cru. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc si on croit qu'on peut perdre le salut, ça veut dire qu'on perd la vie. Donc ça veut dire qu'on perd le Fils. Ça veut dire qu'on n'a jamais été dans le Fils. Mais quand on est dans le Fils, la vie est dans son Fils, donc on a la vie éternelle, on a l'assurance d'aller au paradis. Et des fois, il y a des gens qui vous disent « Oui, mais c'est orgueilleux, c'est prétentieux de croire qu'on ne peut plus aller en enfer. » Non, ce n'est pas orgueilleux et prétentieux. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de ce que Jésus a fait pour nous. Et le fait que Dieu est fidèle. Donc au contraire, c'est être humble, parce que c'est croire en sa fidélité, pas la nôtre. Et on l'a vu dans le verset 13, il est dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc ce n'est pas orgueilleux, parce que c'est uniquement dû à Dieu, uniquement dû à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire lui revient entièrement. Et Dieu veut qu'on sache qu'on est sauvé. Dieu ne veut pas que vous soyez dans le doute, parce qu'aller en enfer, c'est quelque chose de terrible. Dieu veut que vous ayez cette certitude d'aller au paradis. Il dit, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle. Dieu veut que vous sachiez que vous avez cette vie éternelle, que vous allez aller au paradis et que vous ne pouvez jamais le perdre. Donc si quelqu'un croit cette doctrine de perte du salut ou n'est pas sûr par rapport à ça, il faut justement arrêter de croire qu'on peut perdre le salut ou qu'on peut encore aller en enfer, arrêter de croire dans sa capacité de pouvoir garder son salut et simplement faire confiance en Jésus-Christ, une fois pour toutes, avoir confiance en lui, que lui nous garde et que lui nous sauve pour toujours. Donc c'est se tourner vers lui afin de placer sa confiance en lui en sachant qu'on a l'assurance d'aller au paradis. Amen. On peut aller dans Jean chapitre 3 pour ceux qui tournent dans la Bible, si vous voulez bien aller dans Jean chapitre 3. Donc maintenant, ça c'était une introduction. Donc le titre du message c'est 7 preuves de une fois sauvé, toujours sauvé. Là je voulais faire une introduction qui montre bien que c'est soit le salut est pour toujours, soit on n'a jamais été sauvé. Donc si quelqu'un croit qu'on peut perdre le salut, il faut arrêter de croire en ça et simplement placer sa confiance en Jésus-Christ. Ça fait partie du salut, autant que la Trinité, autant que le salut par la foi, non des œuvres, autant que le fait que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Maintenant, on va étudier ensemble 7 preuves de une fois sauvé, toujours sauvé. Donc encore une fois, ce qu'on appelle une fois sauvé, toujours sauvé, ça veut dire qu'on ne peut jamais perdre la vie éternelle, ça veut dire qu'on a l'assurance d'aller au paradis, qu'on ne peut plus aller en enfer. Donc première partie, première preuve de cette doctrine, c'est cette notion de la vie éternelle. Donc on va aller lire des paroles de Jésus dans Jean chapitre 3.
si vous voulez bien. Donc, des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous parlent justement de la vie éternelle. Jésus nous dit dans Jean chapitre 3, versets 15 et 16, et le verset 16, c'est le plus célèbre verset de la Bible. Jean chapitre 3, versets 15 et 16, il est dit « Afin que quiconque croit en lui », donc Jésus parle de les gens qui croient en lui, les gens qui croient en Jésus-Christ, « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. » Sempiternelle, c'est un autre nom pour éternel. Et dans Jean chapitre 6, au verset 47, il est dit, Jésus nous dit aussi encore, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle aujourd'hui. Donc la Bible dit clairement que si on croit en Jésus, on a cette vie éternelle. C'est au moment présent, parce que Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc le verbe est au présent, ça veut dire aujourd'hui. Celui qui croit en Jésus-Christ, il l'a aujourd'hui. Il n'a pas à attendre ça à sa mort, dans 10 ans. Non, il l'a aujourd'hui, moment présent. Donc ça implique de l'avoir reçu au moment où on a cru en Jésus-Christ. Je vais vous lire Romains chapitre 6, verset 23 aussi. Il est dit, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est le don de Dieu, c'est un cadeau, la vie éternelle. Ça se reçoit, et c'est un cadeau qui se reçoit quand on croit en Jésus-Christ. Alors beaucoup de personnes, justement, qui se disent chrétiennes sont plus ou moins familières avec cette notion de éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, éternel, je l'ai mentionné brièvement, ça veut dire qui est sans fin, qui est d'une durée indéfinie, qui ne cessera d'exister. Donc qu'est-ce que ça implique, le fait d'avoir la vie éternelle? Ça implique le fait d'avoir une vie sans fin. Ça implique le fait que c'est une durée indéfinie, donc que ça ne peut pas s'arrêter. Quand on parle de vie éternelle, c'est tout ce que implique ce terme éternel. Donc si cette vie ne peut pas s'arrêter, ça veut dire que vous êtes vivant à toujours. Quand vous avez reçu cette vie éternelle, vous avez la vie, elle ne s'arrêtera jamais, donc ça veut dire que vous n'irez jamais en enfer. Parce que c'est la vie éternelle. Donc l'enfer, c'est la mort. Ce n'est pas la vie. Personne ne peut aller en enfer quand il a reçu la vie éternelle, parce que ça voudrait dire que ce n'était pas éternel, n'est-ce pas? Donc si vous dites que vous avez la vie éternelle, et c'est une bonne nouvelle de dire j'ai la vie éternelle, ça veut dire que vous n'allez jamais mourir. Pas le fait de jamais mourir physiquement, mais le fait de jamais mourir spirituellement. Et c'est vrai, vous ne pouvez plus mourir spirituellement quand vous avez cru en Jésus-Christ. On va aller dans Jean chapitre 11. Parce que si quelqu'un se dit « je peux perdre mon salut, je peux perdre cette vie éternelle », ça veut dire que vous avez une vie temporaire, donc que vous pouvez mourir spirituellement. Donc en fait, vous reniez même la définition du mot « éternel », parce que « éternel », ça veut dire « sans fin ». Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La définition même du mot « éternel » veut dire que le salut est pour toujours. Ça, c'est une preuve irréfutable du fait qu'une fois sauvé, toujours sauvé. C'est ce que ça implique clairement. Je vais vous lire Jean chapitre 11, versets 25 et 26. C'est encore des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui montrent encore une fois que quand on a la vie éternelle, on ne peut plus mourir spirituellement. Jean chapitre 11, versets 25 et 26, il est dit « Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc Jésus dit que quand vous croyez en lui, bien que vous mourrez physiquement, vous allez vivre. Pourquoi? Parce que vous allez au paradis. Vous avez la vie éternelle. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, la Bible est claire, Jésus dit « vous mourrez jamais ». C'est-à-dire vous n'irez jamais en enfer. Et c'est ça la bonne nouvelle, quand vous avez cru en Jésus-Christ, c'est plus possible d'aller en enfer, vous êtes vivant à toujours. De plus, il y a une chose que je veux souligner aussi dans cette partie. Donc, première preuve de une fois sauvé, toujours sauvé, et c'est irréfutable. On ne peut pas dire non, c'est faux. La définition même du mot éternel veut dire pour toujours. Donc, la première preuve, c'est que ce mot éternel veut dire pour toujours, que vous n'allez jamais mourir, jamais aller en enfer. Mais il y a une autre chose que je veux souligner aussi. Croire qu'on pourrait perdre la vie éternelle, qu'on pourrait perdre le salut, ça revient à impliquer qu'on rejette Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même la vie éternelle. Donc si vous dites que vous pouvez perdre le salut, ça veut dire que vous rejetez le Sauveur. Et un chrétien ne peut pas faire ça. Un chrétien qui a la vie éternelle, il est sauvé pour toujours. Donc Jésus lui-même est la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus, vous croyez être sauvé pour toujours. Ça, c'est ce qui est impliqué dans le fait de croire en Jésus-Christ. Je vais vous lire 1 Jean chapitre 5, verset 20 pour vous le prouver. 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, à savoir en son Fils, Jésus-Christ. » Et la Bible nous dit qui est Jésus-Christ? C'est lui le vrai Dieu. Donc Jésus est Dieu, c'est la Trinité. Et la vie éternelle. Donc Jésus est la vie éternelle. Donc croire en Jésus, c'est croire être sauvé pour toujours. Parce que Jésus lui-même est cette vie éternelle. Donc rejeter le fait que le salut est pour toujours, c'est rejeter Jésus-Christ.
C'est rejeter Jésus-Christ, la Bible est claire, il faut croire que le salut est éternel, c'est ça, croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il nous sauve pour toujours. Je vais vous lire, on a lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 2, je vais vous relire versets 4 à 6 dans cette première partie. Donc, Éphésiens chapitre 2, c'était notre chapitre référence. Donc Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 6, c'est vraiment des versets clairs sur le fait que le salut est pour toujours aussi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est intéressant parce que dans ce passage, Dieu parle clairement du salut. On est sauvés par la grâce, on était dans nos péchés, maintenant on est pardonné de nos péchés. Et au verset 6, il est dit « Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas encore ressuscité, je ne suis pas encore assis dans les lieux célestes. Pourtant Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir plus tard. Pourquoi Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir? Parce que c'est comme si c'était déjà fait. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, c'est comme si Jésus vous disait « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Aujourd'hui, tu seras avec moi. Comme il a dit au voleur sur la croix, c'est la même chose pour quelqu'un qui croit en Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu sait que vous allez y aller. Et ici, il parle au passé de quelque chose qui est à venir, parce qu'on n'est pas encore ressuscité. On n'est pas encore dans les lieux célestes. Parce que Dieu est en dehors du temps, et il sait que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez aller au paradis. C'est une certitude. Donc, la première preuve de une fois sauvé, toujours sauvé, c'est cette première partie qu'on a vue ensemble, c'est cette notion de vie éternelle. Le fait qu'on ne peut plus mourir, le fait qu'on est sûr d'aller au paradis. Deuxième preuve irréfutable de cette notion de une fois sauvé, toujours sauvé, c'est le pardon des péchés. Donc, ce qu'on appelle le pardon des péchés, la rédemption, le fait d'être rendu saint. Parce que quand on parle de salut, on parle d'être sauvé de quelque part, sauvé de l'enfer, et donc du pardon des péchés, n'est-ce pas? Donc on sait que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Je vais vous lire deux passages dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, au verset 10, il est dit « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Donc comment on est sanctifié? Comment on est rendu saint? Parce que Jésus-Christ s'est offert une fois pour tout le monde, sur la croix, il est mort pour tout le monde, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, donc il est mort une fois pour les péchés du monde entier, et c'est comme ça qu'on peut être sanctifié, parce qu'il a porté nos péchés. Et au verset 17, Hébreux chapitre 10, verset 17, il est dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc quand on croit en Jésus, Dieu ne se souvient plus de nos péchés, il pardonne nos péchés. Donc on va se poser certaines questions justement par rapport à cette partie-là, par rapport au pardon des péchés et notamment du fait qu'on ne peut pas perdre le salut. On va se poser certaines questions. Déjà, on peut se poser la question, est-ce que Jésus est mort seulement pour nos péchés passés? Est-ce que Jésus est mort seulement pour nos péchés passés? Est-ce que quand on croit en lui, seuls nos péchés passés sont pardonnés? Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Oui, il faut croire en Jésus, vous êtes pardonné de vos péchés passés. Par contre, si vous commettez encore des péchés, vous allez être condamné. Ça voudrait dire que Jésus est mort que pour nos péchés passés, n'est-ce pas? Là, on se pose des questions. Je ne dis pas que c'est la vérité. Eh bien, vu que le Seigneur Jésus, il est mort il y a presque 2000 ans, n'est-ce pas? On n'était pas né. Il est mort il y a 2000 ans. On n'était pas encore né. Est-ce que ça fait sens qu'il serait mort seulement pour nos péchés passés alors qu'on n'était pas encore né? Vous pouvez vous dire, oui, Jésus, il est mort pour mes péchés passés seulement, alors que vous n'étiez même pas né quand il s'est sacrifié pour nous. Je ne crois pas que ça fait sens, n'est-ce pas? Ça fait aucun sens de dire, oui, Jésus, il est mort que pour mes péchés passés, par contre, il est mort il y a 2000 ans. Non, Jésus, il est mort pour vos péchés futurs, parce qu'il est mort il y a 2000 ans, donc pour les péchés futurs de toute l'humanité. Donc en réalité, le Seigneur Jésus, il est mort pour nos péchés futurs, parce qu'on n'était pas encore né, n'est-ce pas? Il est mort il y a 2000 ans pour les péchés futurs de toutes les générations dont on fait partie. Donc ceux qui disent que si on fait tel ou tel péché, on peut perdre la vie éternelle, que si vous commettez un péché, vous pouvez encore aller en enfer, comment c'est possible, sachant que Jésus il est mort pour nos péchés futurs? C'est impossible. Vous ne pouvez pas perdre le salut, parce que le Seigneur Jésus, il est aussi mort pour ceux qui étaient nés aussi avant sa venue. Après sa venue, il est mort pour toutes les générations. Donc non seulement Jésus est mort pour nos péchés futurs, parce qu'on n'était pas nés, n'est-ce pas? Là, c'est temporaire. Et après, je vais faire un point sur ça. Mais suivez-moi. Mais dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient nés avant le Seigneur Jésus-Christ, eux aussi, quand ils croyaient en Jésus, ils étaient pardonnés de leurs péchés. Et eux, ils croyaient en la venue future du Messie. En invoquant le nom du Seigneur, en croyant la venue future du Messie, par exemple à l'époque de Moïse, ils avaient le pardon des péchés comme nous. Ils demandaient à Dieu d'être sauvés. Donc ils ont été pardonnés de leurs péchés passés, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont nés avant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est né après que eux soient déjà morts. Donc ça veut dire que Jésus est mort aussi pour les péchés passés. N'est-ce pas? J'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, ce n'est pas grave, je vais faire une conclusion après.
Mais Jésus est mort pour leurs péchés passés, il est mort pour nos péchés futurs. Et bien sûr, il est mort pour leurs péchés futurs à eux aussi, parce qu'il est venu après. Et de même, le voleur sur la croix. Quand le voleur sur la croix a cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour ses péchés présents. Parce que le voleur sur la croix est mort quasiment en même temps, juste un peu après que le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus est mort pour les péchés présents, par exemple, du voleur sur la croix. Tout ça pour dire que même temporairement, même avec une notion de temps et Dieu est en dehors du temps, il est clair que le Seigneur Jésus il est mort pour les péchés passés, présents et futurs. En fonction de quand quelqu'un est né temporairement, c'est le point que je veux faire, quand quelqu'un est né physiquement. Amen. Et bien sûr, ce n'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est que Jésus, il a été préordonné avant la fondation du monde. Dieu est en dehors du temps. Donc, quel que soit le moment où le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu mourir pour toutes les générations. Et il est mort pour les péchés passés, présents et futurs de toutes les générations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés une fois pour toutes, parce qu'il est déjà mort pour vos péchés. Et en plus, il est mort pour vos péchés futurs, parce que Jésus-Christ est venu dans le passé. Donc il est mort pour les péchés passés, présents et futurs de toutes les générations. Donc quand on croit en lui, tous nos péchés sont effacés. C'est pour ça qu'il est dit, par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Une fois pour toute l'humanité, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc il est mort pour les péchés passés, présents et futurs de chaque être humain, quelle que soit notre date de naissance. Donc la conclusion de tout ce raisonnement, et vous pouvez aller dans Romains chapitre 4, pour ceux qui tournent dans la Bible, Romains chapitre 4, la conclusion de tout ce raisonnement que je voulais avoir avec vous, si vous n'avez pas compris cette notion de temps, Dieu est en dehors du temps, donc il est mort pour les péchés passés, présents et futurs de tout le monde, c'est que quand on croit en Jésus, c'est une fois pour toutes. Vous êtes pardonnés de vos péchés passés, présents, mais aussi futurs. Donc ça veut dire que le salut est pour toujours. On ne peut pas dire que le salut peut se perdre si vos péchés futurs ont été pardonnés. Donc ça veut dire que rien ne peut vous condamner. Donc si quelqu'un croit qu'on peut perdre cette vie éternelle, ça veut dire que cette personne n'a jamais cru que Jésus est mort pour tous ses péchés, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle ne croit pas que ce qu'a fait Jésus c'est suffisant. Donc pour finir cette partie, donc le pardon des péchés, vraiment c'est une preuve irréfutable que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez aller au paradis, parce que vu que Jésus est mort pour vos péchés, tous vos péchés sont effacés quand vous croyez en Jésus-Christ. Il est mort pour vos péchés passés, présents et futurs. Et il y a un passage qui montre clairement ça, il y a un passage qui montre clairement que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Même si on a déjà montré que c'est le cas, on va lire un passage ensemble dans Romains chapitre 4, au Nouveau Testament. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. La Bible dit « Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres. » On voit encore une fois qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres, donc juste en croyant en Jésus-Christ. Au verset 7, il est dit « Disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Donc dans ce passage, on retrouve les péchés passés. Il est dit « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées, donc vos péchés passés, et dont les péchés sont couverts, les péchés présents, on parle des péchés couverts aujourd'hui. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché, donc les péchés futurs. » Donc dans ce passage, vous voyez que David dit « Bénis cet homme-là, dont Dieu pardonne les péchés passés, présents et futurs. » Donc une fois pour toutes, on est lavé dans le sang de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment clair, n'est-ce pas? Vraiment une preuve irréfutable que le salut est pour toujours, qu'on ne peut pas perdre le salut. Et David, notez qu'il est dit, disant « bénis sont ». Donc si on pouvait perdre le salut en faisant tel ou tel péché, si vous pourriez, par exemple, en ayant fait un tel péché, un grave péché, vous pourriez perdre le salut, comment David pourrait dire que vous êtes béni? Non, vous n'êtes pas béni. Vous êtes béni parce que vous ne pouvez plus être condamné pour vos péchés quand vous avez cru en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « béni est cet homme ». Béni est cette personne qui a cru en Jésus-Christ parce que Dieu ne pourra plus imputer ses péchés. On l'a lu dans Hébreux chapitre 10 au verset 17. « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc c'est comme si Dieu avait tous vos péchés dans un livre. Imaginez vos péchés passés, présents et futurs, qui que vous soyez. Dieu, il a tous vos péchés dans un livre. Quand vous croyez en Jésus-Christ, c'est rendu blanc. Donc est-ce que quelque chose peut vous condamner? Plus rien ne peut vous condamner. Parce que Dieu a pardonné vos péchés, passés, présents et futurs. Si Dieu pouvait encore vous condamner pour un péché futur, ça veut dire que vous n'avez jamais été lavé de vos péchés. Ça veut dire que vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ. Parce que placer sa confiance en Jésus-Christ, c'est croire qu'on est pardonné de tous ses péchés. Je vous lis un autre passage aussi qui en parle, dans Michée chapitre 7 au verset 19, donc dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament enseigne clairement cette doctrine aussi. Il est dit, il se retournera, donc en parlant de Dieu, il aura compassion de nous, il maîtrisera nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Donc tous vos péchés, c'est comme si Dieu il les jetait dans les profondeurs de la mer. Personne ne va aller pêcher vos péchés
et vous les remettre sur vous. Non, il les jette, et il les jette derrière son dos aussi également. La Bible dit aussi loin que l'Est et l'Ouest sont séparés. Donc cette doctrine, elle est prouvée aussi. Je vais vous lire un passage dans 1 Samuel chapitre 28, toujours dans cette notion de pardon des péchés. Donc c'est une preuve irréfutable que le salut est pour toujours. On a vu cette notion de vie éternelle, maintenant on voit cette notion de pardon des péchés. Donc c'est prouvé par le roi Saül. Je ne sais pas si vous connaissez le roi Saül dans l'Ancien Testament, mais c'était un roi qui était sauvé. Il était avant le roi David, il était enfant de Dieu, la Bible est claire. Il avait invoqué le nom du Seigneur, il avait reçu la vie éternelle. Mais après son salut, après avoir été roi, et il ne faut pas longtemps malheureusement pour voir qu'après il a une mauvaise vie. Donc il fait des graves péchés, Saül. Par exemple, il va tuer des gens. Il va finir par se suicider. Donc c'est des péchés qu'on ne veut jamais faire, n'est-ce pas? Tuer des gens, se suicider, c'est quelque chose qu'il a fait. Pourtant, on pourrait se dire, où est-ce qu'il est aujourd'hui, le roi Saül? Parce qu'il était sauvé, il avait commis ces péchés, comme tuer des gens, se suicider, des péchés qu'on ne veut jamais faire, mais c'est ce qu'il a fait. La Bible le relate. Où est-ce qu'est Saül aujourd'hui? La Bible répond à cette question dans un passage de 1 Samuel chapitre 28, parce que Saül, à la fin de sa vie, il est vraiment dans une spirale, il est au plus bas de sa spirale. Il va aller voir une femme qui évoque les esprits, donc une sorcière, et Samuel va lui apparaître. Je vais vous lire 1 Samuel chapitre 28, versets 14 et 15. On a Samuel qui est un prophète de l'Ancien Testament qui va apparaître et qui va parler à Saül. Mais Samuel, en plus, c'est lui qui a oint Saül, donc il se connaissait. Mais là, Samuel était mort physiquement. Donc il est dit au verset 14 et 15 d'un Samuel chapitre 28, et il lui dit, quelle est la forme? Donc là, on voit que Saül parle à la sorcière, et elle dit, un homme âgé monte, et il est couvert d'un manteau. Et Saül discerna que c'était Samuel. Donc Saül, il reconnaît Samuel. Là, miraculeusement, il y a Samuel qui lui apparaît, et il s'abaissa son visage contre terre et s'inclina. Et Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter ?» Et Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et ne me répond plus. » Donc on voit qu'il y avait une mauvaise relation entre Dieu et lui, parce qu'il avait fait des graves péchés. « Ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par rêve, c'est pourquoi je t'ai appelé, afin que tu puisses me faire connaître ce que je dois faire. » On va aller au verset 19, donc on voit Saül qui parle à Samuel, qui miraculeusement lui apparaît. Verset 19, donc Samuel, qu'est-ce qu'il va lui dire? « De plus, le Seigneur livrera Israël avec toi en la main des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et le Seigneur livrera aussi le camp d'Israël en la main des Philistins. » Donc là, Samuel, il dit à Saül, tu vas aller à cette guerre, mais toi et tes fils, vous allez mourir physiquement, vous allez être avec moi. Parce que Samuel, il est mort, il est au paradis. Donc là, Samuel dit à Saül, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est en colère contre Saül, il est allé trop loin, donc il va perdre sa vie physique. Mais notez que Samuel dit à Saül, vous serez avec moi. Donc où est-ce qu'est Samuel aujourd'hui? Il est au paradis. Donc Samuel dit à Saül, vous serez avec moi, ça veut dire vous serez avec moi au paradis. Ça veut dire que Saül est au paradis aujourd'hui. Pourtant, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, il a tué des gens, il a fait des graves péchés. Alors pourquoi il est quand même au paradis? Parce que le salut est pour toujours. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, vos péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés. Donc Saül, il a été pardonné de ses péchés futurs. Tuer des gens, se suicider, des péchés bien sûr qu'on ne veut pas faire, mais il n'a pas perdu son salut. Il est quand même allé au paradis. Par contre, il a ruiné sa vie. Et malheureusement, il est dans la Bible en plus pour toujours comme étant cet homme qui a échoué. Mais ça prouve que le salut est pour toujours, qu'on ne peut pas le perdre même si on commet un grave péché comme le suicide. On peut tuer notre corps physique, mais on ne peut jamais tuer notre esprit. Notre esprit a été rendu vivant pour toujours quand on a cru en Jésus-Christ. Je vous lis dans Hébreux chapitre 12, la fin du verset 23 pour vous le prouver aussi. Il est dit « Aux esprits des hommes justes rendus parfaits ». Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, votre esprit est rendu parfait. Donc il ne peut plus être condamné, vous ne pouvez plus aller en enfer. Et ce n'est pas un hasard, cette histoire. Pourquoi Dieu a mis dans la Bible cette histoire de Saül, comment il a fini, le fait que Samuel lui a apparu et que Samuel lui dit qu'il serait avec lui? Parce que Dieu montre dans la parole de Dieu que même un grave péché fait que personne ne peut perdre la vie éternelle. Dieu fait un point là-dessus. Il dit, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Même Saül qui a ruiné sa vie, et ce n'est pas ce qu'on veut faire bien sûr, il est quand même allé au paradis. C'est pour ça que Dieu l'a mis dans sa parole. Donc ce point que je veux souligner, pourquoi je vous ai mentionné cette histoire, c'est que le pardon des péchés, c'est passé, présent et futur. Amen, c'est une fois pour toutes. Alors bien sûr, on ne veut pas faire des péchés comme Saül, on ne veut pas finir comme Saül, parce que Dieu châtie ses enfants, je vais en parler dans un prochain point, mais même un grave péché, comme tuer quelqu'un, se suicider, ça ne change rien à ce que la personne va aller au paradis, parce que c'est une fois pour toutes. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Là, c'était les deux premières parties.
Vous pouvez aller dans Jean chapitre 3 si vous voulez. Dans Jean chapitre 3, on a vu une fois sauvé, toujours sauvé, par la notion de vie éternelle, par le pardon des péchés. Maintenant, troisième partie, par la nouvelle naissance. Donc la Bible parle de la nouvelle naissance, d'être un enfant de Dieu, d'être né de nouveau. Je vais vous lire Jean chapitre 3, versets 5 et 6, et un fameux passage où Jésus parle à Nicodème. Il est dit, Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc là, Jésus explique à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas aller au paradis. Donc il dit, à moins qu'un homme ne soit né d'eau, ici naître d'eau, ça parle de la naissance physique, donc on est dans le liquide amniotique du ventre de notre mère. Donc, tout le monde physiquement est né, tous les gens qui écoutent ce message sont nés physiquement une fois, c'est cette naissance de l'eau. Mais il y a aussi cette naissance de l'esprit. Il faut être né de l'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette naissance de l'esprit? C'est la naissance spirituelle. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc quand vous croyez en Jésus, Dieu il devient votre Père. C'est ça cette nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. Comment on est de l'esprit? Quand on croit en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Et notez qu'il est dit devenir. Si on le devient, c'est qu'on ne l'est pas avant. Donc si vous dites je suis devenu, par exemple, je suis devenu boulanger, ça veut dire que vous ne l'étiez pas avant. Si on devient enfant de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu au moment où on a besoin de le devenir. On a besoin de devenir enfant de Dieu parce que tout le monde, tout être humain est une créature de Dieu. Dieu nous a tous créés, on est ses créatures, mais on n'est pas tous ses enfants. Pour être son enfant, il faut croire en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut devenir enfant de Dieu. Quand on place sa confiance en Jésus, Dieu fait de nous une nouvelle créature, on est enfant de Dieu, c'est ça la nouvelle naissance. Et comme on est né une fois sur cette terre, physiquement, on a une nouvelle naissance spirituelle qui est aussi une fois. Donc maintenant, on peut se poser la question, une fois que vous êtes l'enfant de quelqu'un, est-ce que vous pouvez arrêter d'être son enfant? Est-ce que si Dieu est votre père, est-ce que si vous avez, prenons l'exemple d'un père physique, est-ce qu'il peut arrêter d'être votre père quand il est devenu votre père? Et la réponse est non. C'est dans les gènes. Vous ne pouvez pas arrêter d'être l'enfant de votre père. De même pour Dieu et encore plus pour Dieu parce que c'est notre Père éternel. Donc ce serait vraiment stupide de dire que mon père peut arrêter d'être mon père. Et ce serait aussi vraiment stupide de dire qu'on peut dénaître. Quand on est né, on ne peut pas dénaître. On ne peut pas faire l'inverse, le chemin inverse. Ça veut dire que quand quelqu'un est né spirituellement, il ne peut pas dénaître spirituellement. Pourtant, c'est ce que croit quelqu'un qui peut perdre son salut. Si quelqu'un croit qu'on peut perdre la vie éternelle, il dit « je peux dénaître, je peux arrêter d'être enfant de Dieu, je peux ne plus devenir son... » Non, vous êtes devenu son enfant, c'est pour toujours. On ne peut pas dénaître. Une fois qu'on est né de l'Esprit, on est en Christ. Une fois qu'on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu pour toujours. Et une chose importante que je veux souligner aussi dans Romains chapitre 8, si vous voulez aller dans Romains chapitre 8, une chose que je veux souligner, c'est que quand on a cru en Jésus, on ne peut pas arrêter de croire après. Une fois qu'on a cru en lui, on ne peut plus arrêter de croire. Pourquoi? Romains chapitre 8, versets 15 et 16, déjà Jésus c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc ça veut dire qu'il va finir ce qu'il a commencé. Donc quand on a cru en lui, on ne peut pas arrêter de croire. Mais il y a aussi un passage dans Romains chapitre 8, versets 15 et 16 qui nous dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude de nouveau pour craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Quand on est devenu son enfant, Dieu est notre Père éternel. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc une personne sauvée, elle n'arrêtera jamais de croire, elle peut avoir des doutes, elle peut avoir une mauvaise vie comme Saül, comme on a vu. Elle peut avoir une mauvaise relation avec Dieu, qui est son Père, mais elle est toujours enfant de Dieu. Et elle ne peut pas arrêter de croire, parce que l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, et je vais en parler après, vient vivre dans la personne qui est sauvée, il lui rappelle toujours que Dieu est son Père. Donc quelqu'un qui est sauvé, il sait au fond de lui que Dieu est son Père. Il ne peut pas arrêter de croire. Il peut avoir des doutes, il peut mener une mauvaise vie, il sait au fond de lui qu'il est enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui rappelle. Et la logique le prouve, n'est-ce pas? Quand vous avez un père, vous savez qu'il est votre père. Même si vous dites à votre père, t'es plus mon père, et toujours votre père. Et bien sûr, ce serait vraiment idiot de dire à Dieu, tu n'es plus mon père. Mais quand vous êtes son fils, vous restez son fils pour toujours. Quand vous êtes sa fille, c'est la même chose. Et physiquement, c'est dans les gènes. Donc vous pouvez avoir une mauvaise relation avec votre père physique, vous pouvez ne jamais revoir votre père physique, ne pas le connaître, il est quand même votre père. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes son enfant pour l'éternité,
vous restez son fils ou sa fille, et donc ça prouve une fois sauvé, toujours sauvé. Ça prouve que le salut ne peut pas se perdre. Et vraiment, la nouvelle naissance, comme je vous l'explique aujourd'hui, elle ne peut pas être contredite. On ne peut pas dire « non, c'est faux ». On ne peut pas dire « on peut arrêter d'être l'enfant de quelqu'un ». Non, ça ne fait aucun sens. Donc une personne qui croit qu'on pourrait perdre le salut, comment il pourrait s'expliquer en disant « je peux arrêter d'être l'enfant de Dieu ». Comment il peut expliquer ça? Il ne peut pas expliquer ça. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens de dire « je peux arrêter d'être l'enfant de quelqu'un ». Non, la logique le prouve. En plus, on pourrait se dire combien de nouvelles naissances on a besoin dans ces cas-là. Est-ce qu'on a besoin de devenir l'enfant de Dieu tous les jours? Non, c'est une fois pour toutes. Nouvelle naissance. Donc la perte du salut fait aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la logique et c'est contraire à la Bible. La nouvelle naissance, c'est une seule fois et c'est permanent. Donc qu'est-ce qui se passe si on commet des péchés? Allez dans Hébreux chapitre 12, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 12, donc quand on est sauvé, on a vu qu'on est pardonné de tous nos péchés, on a vu qu'on est né de nouveau, on est enfant de Dieu. Donc quand on commet des péchés et que Dieu est notre Père, vu qu'il ne va jamais nous envoyer en enfer, ça nous mène à notre quatrième point. Justement, je vais vous répondre à cette question, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant de Dieu et qu'on commet des péchés? Ça mène au quatrième point, la quatrième preuve de une fois sauvé, toujours sauvé. Pour moi, c'est une preuve aussi de ça. C'est que quand on est sauvé, Dieu peut nous châtier. Donc c'est le châtiment d'un enfant de Dieu. C'est la quatrième preuve que je veux développer aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi je fais un point complet sur ça. Alors pour répondre à la question de quand on est enfant de Dieu, que se passe-t-il si on commet des péchés? On va aller dans Hébreux chapitre 12. Allons dans Hébreux chapitre 12, on va lire des versets 5 à 8. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. La Bible dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc la Bible enseigne que quand on est enfant de Dieu, Dieu nous châtie. Nous châtie, ça veut dire qu'il nous discipline, il nous corrige, il nous punit. Donc quand on commet des péchés, une fois sauvé, Dieu, il peut nous châtier. Il peut nous châtier, il peut nous corriger, nous discipliner, comme un père aimant le fait envers ses enfants. C'est parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu veut nous ramener sur le droit chemin. Il veut nous ramener. Il sait que le péché, ça détruit. Il sait que le péché, c'est mauvais pour nous. Donc il nous châtie par amour parce qu'il veut qu'on change, il veut qu'on se mette en règle avec lui. Amen. Il veut qu'on change de comportement. Relisons le verset 8, donc dans ce passage d'Hébreux chapitre 12, il est dit « Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc si quelqu'un n'est pas châtié par Dieu, la Bible dit, ça veut dire qu'il n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il va être châtié par Dieu, parce que Dieu l'aime. Mais si vous êtes sans châtiment, ça veut dire que vous êtes des bâtards et non des fils, ça veut dire que vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Donc c'est ce qui est dit ici, parce que tous les enfants de Dieu vont être châtiés. C'est ce que dit clairement la Bible dans Hébreux chapitre 12. Et ça, c'est une preuve que le salut ne peut pas se perdre. Pourquoi c'est une preuve que le salut est pour toujours? Parce que Dieu ne peut pas envoyer ses enfants en enfer. Quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne vous enverra jamais en enfer. Mais il peut nous châtier pendant notre vie sur terre, n'est-ce pas? Donc Dieu ne peut pas envoyer ses enfants en enfer parce qu'il les aimera toujours. Par contre, il les punira pendant leur vie ici. Et ça prouve justement, une fois sauvé, toujours sauvé. Ça prouve que le salut ne peut pas se perdre. Parce que si Dieu pouvait envoyer ses enfants en enfer, pourquoi il les châtierait pendant leur vie? Non, il les châtie pendant leur vie parce qu'il ne les enverra pas en enfer. Et parce qu'il y a une punition pour nos péchés quand on les fait physiquement sur terre, mais pas une punition éternelle. On ne peut plus aller en enfer. C'est pour ça que Dieu châtie ses enfants par amour. Et ça prouve cette notion de une fois sauvé, toujours sauvé. Donc si on est châtié pendant notre vie ici, ça montre qu'on n'ira jamais en enfer pour nos péchés. Donc une personne non sauvée, elle n'est pas enfant de Dieu, donc elle ne sera pas châtiée pendant sa vie ici, comme un enfant, mais elle ira en enfer payer pour ses péchés. Et donc cette doctrine du châtiment prouve l'assurance du salut. On va lire la suite dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 9. Donc toujours dans ce passage, il est dit « De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre ? Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. » Donc Dieu nous châtie par amour. On voit ici pour notre intérêt. Donc pourquoi il nous châtie? Pour qu'on puisse être participant de sa sainteté. Parce que Dieu sait que quand vous commettez tel ou tel péché,
ça met un frein à votre relation avec Dieu et c'est l'inverse de la sainteté. Dieu veut que vous soyez participants de sa sainteté. Dieu veut que vous soyez saints dans votre vie. Et aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture. Donc, ça permet justement qu'on se mette en règle avec Dieu, qu'on marche dans la justice. C'est pour notre intérêt. Pourquoi? Pour qu'on change. Dieu veut qu'on devienne un meilleur chrétien, n'est-ce pas? Il veut qu'on s'améliore. Et vous pouvez aller dans Psaume 103, dans Psaume chapitre 103. Et bien sûr, donc Dieu peut nous châtier quand on est enfant de Dieu, et notamment si on fait des graves péchés, mais il ne nous châtie pas tout le temps. Heureusement, Dieu n'est pas tout le temps en train de nous châtier. Il ne nous rend pas tout le temps ce qu'on mérite. Heureusement, Dieu soit loué parce que Dieu est miséricordieux. Et je vais vous lire un passage dans Psaume 103, versets 8 à 10. Il est dit « Le Seigneur est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et abondant en miséricorde. Il ne grondera pas toujours, il ne gardera pas non plus sa colère pour toujours. Il n'a pas agi avec nous d'après nos péchés, ni ne nous a rétribués selon nos iniquités. » Donc la Bible est claire, Dieu est lent à la colère. Donc il nous fait grâce, il est patient. Donc il ne nous châtie pas tout le temps, il ne nous châtie pas à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, sinon on serait tout le temps châtié. Donc bien souvent, il ne nous rend pas tout ce qu'on mérite. Dieu est miséricordieux, il fait grâce, il est lent à la colère. Donc Dieu est lent à la colère, il est patient envers nous quand on commet tel ou tel péché, il nous laisse du temps et il fait miséricorde. Par contre, on ne se moque pas de Dieu. La patience de Dieu a des limites. Dieu est patient et on veut changer dans la douceur, pas dans la douleur. Mais notamment aussi pour les péchés plus graves, on doit craindre Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, donc, où on était à la fin, à peu près à la fin du chapitre, je ne sais plus si c'est le dernier verset, il est dit au verset 29, « Car notre Dieu est un feu consumant. » Donc on doit craindre Dieu, on doit craindre les conséquences de nos péchés. Donc si on commet des péchés, Dieu peut nous châtier, mais si on lui obéit, Dieu va nous bénir. Il va nous bénir, il va nous récompenser parce qu'il nous aime et Dieu veut nous bénir. Donc cette doctrine que je veux souligner du châtiment d'un enfant de Dieu, ça prouve cette doctrine de sécurité éternelle du croyant, parce que Dieu nous châtie pendant notre vie ici. Il ne nous châtie jamais de l'enfer quand on a cru en Jésus-Christ. On ne peut plus aller en enfer, le châtiment est sur cette terre. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une fois sauvé, toujours sauvé, prouvé par la notion de vie éternelle, par le pardon des péchés, par la nouvelle naissance, par le châtiment du croyant. Donc ça, c'était la 4e partie. Maintenant, on va faire la 5e partie. Donc je vous ai dit 7 preuves. Aujourd'hui, on voit 7 preuves de cette doctrine. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 1. Autre preuve que je veux souligner, c'est le fait d'être scellé du Saint-Esprit. J'ai mentionné qu'une fois qu'on est sauvé, on ne va jamais arrêter de croire en Jésus-Christ. Une fois qu'on a cru en lui, on croira en lui pour toujours. Je vous l'ai dit dans Romains chapitre 8, au verset 16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc le Saint-Esprit nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Quand on a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu est notre Père. Donc on peut avoir des doutes, mais on ne peut pas arrêter de croire. Si quelqu'un un jour vous dit « Moi j'ai cru dans le passé », maintenant, je ne crois plus, c'est qu'il n'a jamais cru. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Dieu dit que le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu est notre Père. Si quelqu'un dit, moi j'étais chrétien, maintenant je suis devenu bouddhiste, je suis devenu une autre religion, cette personne n'a jamais cru. Parce que quelqu'un qui croit, il ne va jamais arrêter de croire. Donc le Saint-Esprit nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Et le Saint-Esprit est en nous pour toujours. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 1, des versets 13 à 14. Ça, c'est une preuve du fait que le salut est pour toujours, c'est qu'on est scellé du Saint-Esprit quand on croit en Jésus-Christ. Alors, comment on reçoit le Saint-Esprit? Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, il est dit « En qui vous aussi vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous avez été scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Donc le jour où on en écoute la parole de Dieu, où on croit en Jésus-Christ, il est dit « En qui aussi, après que vous avez cru, vous avez été scellés. » Donc le jour où on croit en Jésus-Christ, on est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant le jour où il croit en Jésus-Christ. Il y a un scellage qui a lieu. Qu'est-ce que ça veut dire scellé? Le mot scellé, le scellage, je vais vous lire deux définitions que j'ai notées. Il est dit « marquer un acte d'un sceau pour le fermer ou l'authentifier ». Une autre définition, confirmer solennellement un traité, une union, les entériner par un acte, sceller un accord. Donc quand on scelle quelque chose, c'est comme si vous scellez un pot, il est fermé. Donc quand Dieu dit qu'il nous scelle du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il met le Saint-Esprit en nous et il le met en nous pour toujours. C'est un scellage qui a lieu, Dieu dit « tu m'appartiens ». C'est comme s'il mettait un tampon sur votre front, tu es mon enfant pour toujours, et il authentifie le fait qu'il nous sauve par le fait qu'il nous scelle du Saint-Esprit. Donc quand on croit en Jésus, on est scellé du Saint-Esprit. Dieu confirme cette union, on est unis à Christ. Ça veut dire qu'on est unis à Christ pour toujours. Et il confirme cette union en nous donnant le Saint-Esprit. Et pour combien de temps on est scellé?
Je vais vous lire Éphésiens chapitre 4, verset 30. « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quand vous êtes scellés, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous pour toujours. Il ne peut pas partir. Alors, il y a une différence. Quand on est sauvé, on est tous scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous pour toujours. Par contre, on peut être plus ou moins rempli de l'Esprit en fonction de si on marche par l'Esprit ou non. Ça, c'est différent. Quelqu'un peut être sauvé, il sera toujours scellé du Saint-Esprit, mais il peut ne pas être rempli de l'Esprit. Donc, on veut non seulement être scellé du Saint-Esprit quand on est sauvé, c'est automatique, mais on veut aussi être rempli de l'Esprit, marcher par l'Esprit. Il y a une différence entre les deux. Donc on est scellé du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus. Et Jésus nous dit aussi dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, donc en parlant du Saint-Esprit, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. » Donc pour toujours, le Saint-Esprit est dans la personne sauvée. Est-ce qu'on peut le perdre? Non, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Donc Jésus nous l'a promis. Et ça prouve clairement que le salut est pour toujours, n'est-ce pas? Ça prouve vraiment ça. Comment on pourrait perdre le salut en étant scellé du Saint-Esprit? C'est comme, vous pourriez dire, oui, moi je ne suis pas sauvé, par contre j'ai le Saint-Esprit en moi. Ça ne fait aucun sens. Vous avez le Saint-Esprit en vous, ça montre que vous êtes sauvé pour toujours, que vous ne pouvez plus aller en enfer. Quand on est scellé du Saint-Esprit, ça prouve cette notion de une fois sauvé, toujours sauvé. Donc ça, c'était la 5e partie. Une fois sauvé, toujours sauvé, prouvé par quoi? Par la notion de vie éternelle, par le pardon des péchés, par la nouvelle naissance, par le châtiment du croyant, par le fait d'être scellé du Saint-Esprit. 6e partie, par la fidélité de Dieu. Donc qui croit que Dieu est fidèle? J'espère que vous croyez que Dieu est fidèle. Si on croit que Dieu est fidèle, ça ne fait pas sens. Si vous croyez que Dieu est fidèle, vous croyez que Dieu est fidèle pour la chose la plus importante qui soit, c'est le salut. Si vous croyez que Dieu est fidèle, vous avez confiance qu'il est capable de vous garder. Parce que ça ne ferait aucun sens de dire « oui, moi je crois que Dieu est fidèle, par contre, je peux encore aller en enfer ». Non, ça veut dire que vous ne croyez pas que Dieu est fidèle. Comment on pourrait dire qu'on croit que Dieu est fidèle si on peut perdre le salut? Ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 2. Si Dieu est fidèle, il l'est certainement pour la chose la plus importante qui soit, notre salut. Si Dieu est fidèle, il l'est pour notre salut, n'est-ce pas? Et dans 2 Timothée chapitre 2, des versets 11 à 13, la Bible nous le dit clairement, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Et là, ça parle de renier Christ devant les hommes. Si vous reniez Christ devant les hommes, Christ vous renie devant le Père. Ça veut dire qu'il vous renie comme disciple, pas comme son enfant. Vous êtes toujours un enfant de Dieu. Ça parle ici quand on est persécuté. Parce qu'on le voit bien après, il est dit, si nous ne croyons pas, cependant il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc même si vous avez des doutes, Dieu est fidèle, il vous garde toujours, il ne peut pas vous renier, il ne peut pas dire tu n'es plus mon enfant. Donc même si on a des doutes, ici vraiment contexte de persécution dans 2 Timothée chapitre 2, alors Dieu demeure fidèle. Il est dit, il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier que vous êtes son enfant. Dieu ne peut pas renier qu'il vous a sauvé. Et il ne peut pas renier le fait que le Saint-Esprit est en vous. Donc Dieu ne peut pas se renier lui-même non plus parce que le Saint-Esprit est en vous. Donc ça montre clairement la fidélité de Dieu, ça montre que Dieu est fidèle. Jésus nous dit aussi dans Jean chapitre 10, je vais vous lire un passage dans Jean chapitre 10, donc dans cette notion que Dieu est fidèle, et le fait que Dieu est fidèle prouve qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, aussi un fameux passage, des versets 27 à 29, il est dit « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. » Donc on voit que Jésus-Christ nous rappelle que c'est gratuit, la vie éternelle en plus, comme on a vu, ça veut dire que c'est pour toujours, et ils ne périront jamais, donc cette notion qu'on est pardonné de nos péchés pour toujours. Et il est dit, et aucun homme ne les ravira de ma main. Donc Dieu vous tient dans sa main. Le Seigneur Jésus vous tient dans sa main, et il rajoute aussi en plus que le Père aussi. Aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Donc est-ce que vous pouvez vous enlever de la main de Dieu? Non, Dieu est plus fort que nous. Quand Dieu nous tient dans sa main, il nous tient pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça veut dire qu'on ne peut pas le rendre, on ne peut pas l'abandonner, ou autre non-sens. Non, aucun homme ne les ravira de ma main. Donc vous êtes dans ce aucun homme. On est homme, femme, on est dans ce aucun homme, on ne peut pas s'enlever de la main. Même vous-même, vous ne pourriez pas vous enlever de la main de Dieu. Dieu vous tient, ça veut dire qu'il est fidèle et il est plus fort que nous. Et Dieu soit loué pour ça. Ça veut dire qu'il nous sécurise, il nous donne la sécurité du salut, parce que Dieu est fidèle. Donc ça, c'était Jean chapitre 10. Je vous lis un autre passage dans Jean chapitre 6. Je vais rapidement, Jean chapitre 6, qui prouve cette notion de sécurité éternelle. Versets 38 à 40, Jésus nous dit « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils
et croient en lui aient la vie sempiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. J'aime beaucoup ce passage parce que Jésus nous dit qu'il ne va rien perdre de tout ce que le Père lui a donné. Ça veut dire que quand vous lui appartenez, quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne va jamais vous perdre. Il vous garde, il vous sécurise. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie sempiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc on a l'assurance du salut, n'est-ce pas? Jésus le promet. Il perdra personne. Il ne va pas vous perdre quand vous avez cru en lui. Vraiment, une fois sauvé, toujours sauvé, et prouvé par cette fidélité de Dieu. Parce que si quelqu'un dit qu'on peut perdre la vie éternelle, il dit que Jésus n'est pas capable de le garder. Il dit que Jésus n'est pas fidèle et que Jésus va perdre de ce que le Père... Ça veut dire qu'il fait de Dieu un menteur. Au contraire de quelqu'un qui croit que le salut est pour toujours, il sait que Dieu va le garder, il sait que Dieu est fidèle. Donc cette doctrine de fidélité de Dieu, en laquelle on croit quand on est enfant de Dieu, prouve la sécurité éternelle. Dernière partie, je vais faire vite, c'est l'amour de Dieu. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous aimera toujours. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Je vais vous lire un passage dans Romains chapitre 8, des versets 35 à 39. Romains chapitre 8, versets 35 à 39, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes considérés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni la hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Et ça, c'est une excellente preuve de le fait que le salut est pour toujours, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu quand on a cru en Jésus-Christ. Dieu vous aimera toujours, quoi que vous fassiez. Il est dit, ni chose à venir, donc rien dans votre vie, même un grave péché, même avoir une mauvaise vie, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, parce que Dieu vous aime toujours. Alors bien sûr, on l'a vu, Dieu peut nous châtier quand on commet des péchés, mais rien ne peut nous séparer de son amour. Dieu n'enverra aucune personne qu'il aime pour toujours en enfer, n'est-ce pas? Ça fait aucun sens de dire, oui, Dieu vous aimera toujours, par contre, il va vous envoyer en enfer si vous commettez un grave péché. Non. Non, parce que quelqu'un qui va en enfer, quand quelqu'un est en enfer, il ne ressent pas l'amour de Dieu, il ressent la colère de Dieu. Et un chrétien, une personne sauvée, lui, il ne peut pas ressentir la colère de Dieu en enfer, parce que Dieu l'aimera pour toujours. Une fois sauvé, Dieu vous aimera toujours. Donc, quand on résume ce passage de Romains chapitre 8 qu'on vient de lire, on peut le résumer par rien. Rien ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Même pas ce que vous faites de mal dans votre vie. Ça ne peut pas vous séparer. Aucun péché peut faire perdre le salut. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que si on pouvait perdre le salut dès qu'on commet un péché, dès qu'on a une mauvaise pensée, on va en enfer. Non. Non, on ne peut pas perdre le salut, comme on l'a vu à travers toutes les preuves aujourd'hui. Donc comme on a vu, Dieu peut nous châtier, notamment si on commet des graves péchés, et Dieu nous châtie par amour. Il peut nous châtier pour nos péchés, mais on est toujours son enfant. Amen, on reste toujours son enfant. Donc aujourd'hui, on va lire un dernier verset dans Jean chapitre 5, si vous voulez y aller. Et aujourd'hui, on a étudié ensemble 7 preuves irréfutables de une fois sauvé, toujours sauvé. Quand je dis irréfutables, ça veut dire qu'on ne peut pas les contredire. On ne peut pas contredire tout ce qu'on a vu ensemble. On a vu, une fois sauvé, toujours sauvé, prouvé par la notion de vie éternelle. C'est irréfutable de dire que éternel, c'est éternel. On ne peut pas dire, oui, j'ai la vie éternelle, mais je peux la perdre. Non, ça veut dire que ça n'a jamais été éternel. Par le pardon des péchés, on ne peut pas dire qu'on est pardonné de ses péchés si on dit qu'en commettant tel péché, on peut encore aller en enfer. Non, c'est irréfutable, le pardon des péchés, c'est passé, présent et futur, ça prouve cette doctrine. Par la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous pouvez arrêter d'être son enfant. Ça ne fait aucun sens. Par le châtiment du croyant, c'est pareil, Dieu châtie ses enfants, il ne châtie pas ceux qui ne sont pas sauvés. Donc le fait qu'il nous châtie sur terre prouve qu'on ne peut pas aller en enfer. Par le fait d'être scellé du Saint-Esprit, le fait qu'on est scellé du Saint-Esprit montre qu'on a le Saint-Esprit en nous pour toujours, qu'on ne peut pas le perdre. Ça ne fait aucun sens de dire qu'on peut perdre le salut, mais on a toujours le Saint-Esprit en nous. Non. Par la fidélité de Dieu aussi, Dieu est fidèle. Si vous dites que vous pouvez perdre le salut, vous dites que Dieu n'est pas fidèle. Donc le fait que Dieu est fidèle prouve cette doctrine qu'on est sauvé pour toujours. Et par l'amour de Dieu, c'est ce qu'on a vu à la fin, si Dieu vous aime toujours, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour, donc que vous êtes sûr d'aller au paradis. Et on va finir par un fameux passage. J'aurais pu faire un point aussi sur ça, et j'ai dit 7 preuves aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Ce passage pourrait être une preuve aussi qu'on passe de la mort à la vie, et le fait qu'on ne peut plus aller en enfer, donc le fait qu'on ne peut plus être condamné, mais dans le sens on passe de la mort vers la vie, et donc qu'on est vivant pour toujours, parce que Jésus a vaincu la mort. Ça rejoint cette notion de vie éternelle, mais dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit « En vérité, je vous dis », donc c'est Jésus qui le dit, et il dit 2 fois « en vérité », ça veut dire que c'est extrêmement important. Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé
à la vie sempiternelle, donc vous l'avez aujourd'hui, la vie éternelle, on l'a vu, c'est au moment présent, et ne viendra pas en condamnation, vous ne pouvez plus être condamné, mais est passé de la mort vers la vie. Notre esprit est mort à cause de nos péchés, mais le jour où on croit en Jésus-Christ, notre esprit il est vivant pour toujours. Donc ça veut dire qu'on va aller à la vie éternelle. On ne peut pas passer de la mort vers la vie, de la vie vers la mort, non, c'est de la mort vers la vie, une fois pour toutes. Donc si vous écoutez ce message et vous dites, moi je n'avais pas cette assurance, je pensais qu'on pouvait perdre la vie éternelle, je ne suis pas sûr d'avoir reçu la vie éternelle, il faut la demander. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La seule chose qu'il faut faire, c'est justement arrêter de croire qu'on peut perdre le salut et simplement croire en Jésus-Christ, qu'il est capable de nous garder, qu'il nous sauve pour toujours. Et c'est ce jour où on fait ça qu'on devient son enfant et qu'on est sûr à 100% d'aller au paradis. Donc aujourd'hui, on a vu cette preuve de une fois sauvé, toujours sauvé. On va prier si vous voulez bien. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci infiniment pour cette doctrine Seigneur, vraiment une doctrine magnifique qui fait que quelqu'un qui place sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ est sauvé pour toujours. Quelle joie et quelle paix ça procure, Seigneur. On aurait pu faire aussi une partie sur la paix, sur la notion de paix. Comment on peut être en paix si on croit qu'on peut encore être condamné pour ses péchés et aller en enfer? Non, heureusement, on est justifié par la foi, on a la paix avec Dieu, parce que Seigneur, tu permets qu'on reçoive la vie éternelle gratuitement en croyant en ton Fils. Seigneur, tu permets aussi que tous nos péchés sont pardonnés, passés, présents et futurs. Tu nous scelles de ton Saint-Esprit. Tu nous gardes parce que tu es fidèle, rien ne peut nous séparer de ton amour, tu nous aimeras toujours, parce qu'on est devenu ton enfant, on a vécu cette nouvelle naissance que tu fais, Seigneur, le jour où on croit en Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, aussi du fait qu'on est tes enfants, que tu nous aimes, le fait que tu nous châties aussi, Seigneur, montre que tu nous aimes. Et je prie pour qu'on puisse être agréable, qu'on puisse avoir une bonne relation avec toi une fois qu'on est sauvé, Seigneur. On sait que c'est pour toujours et on veut être agréable et passer cette vie à te remercier pour ça. Le fait qu'on va aller au paradis, à te glorifier et à faire des bonnes actions, pas pour aller au paradis, pas pour rester sauvé, mais pour être agréable, parce qu'on aime notre prochain et tu vas récompenser aussi tes serviteurs qui œuvrent pour toi au ciel, Seigneur. Merci Père, merci pour ça. On prie pour l'évangélisation de l'après-midi, qu'on puisse faire connaître cette bonne nouvelle, Seigneur, aux personnes dehors, que les gens puissent placer leur confiance en Jésus-Christ et être sauvés pour toujours. Merci Père, on prie pour le bon déroulement de la fin du service, au nom de Jésus-Christ. Amen.